Bonjour, je voudrais revenir aujourd'hui sur la question du goût. La question du goût, du bon goût, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, est en effet une question philosophique extrêmement profonde. Au contraire de ce qui pourrait paraître superficiel, des goûts et des couleurs, il ne faut pas en parler, hein, on connaît l'adage, eh bien, l'expérience sensible et surtout le paroxysme de l'expérience sensible, qui est l'expérience de la beauté, est en fait une expérience extrêmement importante pour l'être humain. Que se passe-t-il? Eh bien, on nous dit il y a le bon goût, il y a le mauvais goût. Oui. Donc, on introduit une discrimination, une sorte de critique, un jugement. Mais il se trouve que le bon goût n'est pas forcément le goût. On doit aimer des choses qu'on n'aime pas forcément. Et si on s'en remet à son propre goût, eh bien souvent on trouve le bon goût déplacé, prétentieux, en fait pas du tout aimable. Donc écartons le bon goût et essayons de nous centrer sur le goût. Alors qu'est-ce que c'est que le goût? On pourrait croire que c'est, puisqu'il s'agit du sensible, que le goût porte sur des sensations. Bien sûr, ça reste toujours quelque chose qui est de l'ordre du sensible, mais en fait, les sensations ne sont là que pour être l'objet d'un jugement. Hein? Ach, schön, ceci est beau. Tel est le jugement de goût. Or, ce qu'il caractérise en tant que jugement, c'est que comme tous les jugements, il est universel. Si je trouve beau tel coucher de soleil, je pense que la personne qui est assise à côté de moi doit le trouver beau aussi. Si on me dit bof les couchers de soleil, je suis choqué dans mon goût. Et puis, si on me dit, mais non, j'ai vu beaucoup mieux, etc., ben voilà, c'est ma sensation, c'est mon jugement à partir de cette sensation qui est en quelque sorte bafouée et notre humanité commune est mise en cause. Or, le jugement de goût, dit Kant, est sans concept. Ça veut dire que je ne peux pas dire « mais ce coucher de soleil est extraordinaire » parce qu'il est orange, il est rose, il est vert, il est bleu, il est violet, etc. Non, je n'ai pas de concept pour décrire un beau coucher de soleil. Je ne peux que dire « ach, schön ». Et ce jugement est un jugement qui est à la fois très prétentieux puisqu'il est universel, mais en même temps il est très démuni, il est très vulnérable puisqu'il ne peut pas être défendu par des arguments critiques. Et là est la grande illusion de la critique, c'est de croire que des concepts pourraient nous faire aimer quelque chose qu'on n'aime pas. La critique des films excelle à nous donner des raisons d'aimer des choses qu'on n'aime pas. Et je crois que dans ce sens-là, il faut se tenir à sa propre bulle, à soi-même. Et dans ce sens, le goût est un petit absolu. Alors on me dira, mais non, il n'est pas absolu, il est de toute évidence relatif. D'abord, votre goût dépend de vos instincts de conservation, et aussi de vos instincts évidemment de reproduction. Vous allez trouver quelque chose beau parce que en fait vous le désirez. Vous allez trouver quelque chose de beau parce qu'en fait il vous inspire une forme de solidité dans le monde, une belle maison, une belle voiture. Et tout ce qui concerne en fait la beauté est lié à nos instincts. Et puis il y a la société, on sait bien que le beau est déterminé socialement. On sait bien que l'expérience du kitsch nous montre la différence sociale dans l'appréciation des objets. La gondole sur la télévision qui s'allume avec un interrupteur, je regrette, c'est kitsch. Et je ne peux pas aller au-delà de ce jugement. C'est quelque chose qui est beau pour les autres ou pour les pauvres autres. Donc, d'une certaine manière, je me heurte à une détermination sociale de la beauté et mon jugement peut aussi être déduit comme étant une extrapolation en quelque sorte des catégories sociales auxquelles j'appartiens. Et finalement, l'expérience esthétique compte beaucoup. Kant n'avait jamais quitté Königsberg, il n'avait jamais vu la grande peinture européenne. Hegel, au contraire, il a fait le chemin qui l'a conduit d'abord en Hollande et ensuite à Paris pour voir le musée Napoléon, le plus grand musée du monde à l'époque, et d'ailleurs peut-être de tous les temps. Et par conséquent, il avait une expérience beaucoup plus étendue de l'art.
Je crois que cette dimension de l'expérience est extrêmement importante. Gérard Genette disait que voilà, celui qui a lu un seul livre, eh bien, toute la littérature est représentée pour lui par ce livre. Donc, il y a une limitation sévère du caractère absolu du jugement. Néanmoins, je n'ai pas d'autre goût que mon goût. Et c'est cela qui fait à la fois la grandeur et la vulnérabilité du goût. Je sais que le goût n'est pas absolu, je sais que d'autres gens ont d'autres goûts, que d'autres gens viendront qui auront d'autres goûts, que d'autres gens sont venus qui avaient d'autres goûts, et je suis obligé de voir en fait cet absolu comme étant le mien. Et là, on trouve ce qu'on pourrait appeler la catégorie existentielle du goût, c'est-à-dire que comme la mort, ben je n'en ai qu'une, et chacun la sienne. Ben voilà, c'est le goût. Il a une dimension existentielle. Merci.